Bonjour, être souverain de Gaïa. Nous sommes heureux de vous offrir cette vidéo tournée au Mexique en août dernier, où nous étions, Claude et moi, en vacances. Juste après vous avoir conté nos aventures mexicaines, il y aura 2 messages très importants des Pléiadiens reçus à 1 semaine d'intervalle. Des messages pour mieux comprendre ce que nous traversons et surtout un éclaircissement sur les Anunnaki et les fondements de notre humanité. Mais tout de suite, partons pour le Mexique, si je puis dire, où je rêvais d'aller depuis 30 ans. Entre le Québec et le Costa Rica, où nous avions des événements, nous avons choisi le Yucatan, la péninsule du Yucatan, qui est une région 2 fois comme la France, peut-être même 3, et qui est la région du peuple maya. Il y a de nombreuses pyramides et la péninsule est toute plate, entourée de la mer des Caraïbes. Elle est recouverte d'une jungle épaisse, sans rivière. La rivière est complètement souterraine et on y a accès par des cénotes, où nous avons pu aller et vivre une expérience extraordinaire. Je savais avant d'y aller que j'avais des mémoires avec le peuple maya. Et je me faisais une joie d'aller les rencontrer, ces mémoires. Car en Amérique du Nord, j'ai aussi des mémoires amérindiennes puissantes. Et à chaque fois, c'est un bonheur de me retrouver là-bas. Mais dans le Yucatan, ça a été différent. Dès le 2e jour de notre arrivée, et j'ai été stoppée net. Alors que nous étions, Claude et moi, partis pour visiter notre première pyramide à Tulum, au bord de la mer des Caraïbes, et que nous venions d'acheter notre ticket d'entrée, eh bien, dans l'enthousiasme, je suis tombée. Mon pied s'est complètement retourné et crac, une entorse. Et oui, un énorme karma doit être réglé. Je travaille dessus et nous pouvons enfin, après quelques offrandes, découvrir, ou plutôt redécouvrir, les pyramides mayas. Akoba, pour la première qui nous ouvre ses bras, et qui nous délivre ce message. Akoba, sur les pyramides de Koba, et là, ce que je reçois, c'est que c'est des pyramides qui ont été faites par l'homme, et que c'est des survivants de l'Atlantide qui ont reproduit certaines pyramides de l'Atlantide, qui ont essayé de reproduire pour avoir de l'énergie. Mais donc ça marchait, certaines ont marché et puis pas d'autres. Donc ils ont essayé sur des lieux, ils ont essayé de construire à plusieurs endroits pour avoir l'énergie. Certains lieux marchaient et puis d'autres marchaient moins bien au niveau de l'énergie. Ils avaient un savoir de mémoire, pas de inné, quoi. Voilà, ils ont essayé de recréer ici. En tout cas, c'est très chouette d'être ici. Et moi, je retrouve une mémoire assez grande puisque j'ai été un grand prêtre ici, sorcier chaman, qui avait un très grand pouvoir sur le peuple maya, puisque j'étais conseiller du roi à l'époque des conquistadors, les conquistadors. Et en fait, j'avais à ce moment-là, les Mayas avaient une prophétie qui disait qu'un certain sauveur, quelqu'un qui viendrait les guider, en fait, serait de couleur blanche, de peau, et avec une barbe. Et bien sûr, les conquistadors, ils avaient ce physique-là. Donc en fait, ce grand prêtre s'est fait d'amitié avec un qui avait vraiment ce physique-là et un bel aura. Et il a cru que c'était lui et il lui a donné des choses, des ouvertures possibles en tout cas. Et du coup, ça a permis le massacre d'une partie du peuple maya. Parce que les autres, les conquistadors, ils n'avaient pas les mêmes intentions forcément que ce prêtre. Donc il a été trahi, mais
Donc voilà, ce prêtre c'était moi. Et j'ai dû faire tout un processus de pardon là, au peuple maya. Parce que quelque part, ils m'en ont voulu. Et pas tous, mais beaucoup quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc forcément, ça crée des choses compliquées. Et bien aujourd'hui, voilà, j'ai demandé pardon à ce peuple. Et j'arrive avec toute humilité et tout amour, en me baignant dans ces mémoires que j'ai ici, qui sont fortes, parce que c'était des êtres très purs, la plupart. Très forts. Et voilà, je suis contente d'être là. Et même si ma première visite de pyramide a été empêchée, je suis tout de suite tombée. Je me suis foulée la cheville. J'ai pas pu marcher pendant 4 jours. Et là, ça y est, je reprends petit à petit. Et sous la protection de Guadalupe, Maria, qui est la déesse maya, évidemment. Voilà, merci. Merci. Ouais, cette grande pyramide de 42 mètres émane encore. C'est la grande pyramide de Koba. C'est une des plus grandes du Yucatan. Et elle vibre à 25%. Alors ils ont réussi à recréer l'énergie, c'est l'énergie libre là, comment ça s'appelle, l'énergie D'accord, une sorte de... Ouais. Et ils attendaient que les ancêtres viennent des étoiles. C'est pour ça qu'ils étaient à fond sur les calendriers et sur les étoiles. Parce qu'ils savaient qu'ils venaient de là-haut. Ils essayaient de reproduire tout ce qu'il y avait de là-haut. C'est magnifique. Puis à El Balam, où nous avons reçu un message plein de sens, juste après avoir rencontré un chaman. Il y a tant à dire, tant à te dire. Déjà, je vous remercie d'être là. Vous êtes des âmes fines et informées. Et si tout le monde était comme ça serait plus... le monde serait plus sensé pour les gens en général de notre ère. Oui, qu'ils se connectent plus aux êtres des étoiles. Vous, en Occident, il y en a certains, vous vous divisez à croire ou pas croire aux extraterrestres, mais c'est une illusion de ne pas croire, car forcément, vous êtes des êtres multiples qui venaient de plein de dimensions différentes. Et il est temps de se raccorder à cette foi que vous venez des étoiles, que nous venons des étoiles, que vous venez tous des étoiles, êtres de la Terre. Et que les êtres des étoiles viennent de la Terre, vice-versa. Car pour les êtres des étoiles, la Terre est une étoile. Il n'y a pas de division, vous êtes tous unis, ensemble. Que vous soyez de planètes lointaines ou de planètes pas lointaines, peu importe. En tant qu'être humain, vous avez été fait de plein de mélanges. Vous êtes des êtres multiples, ne l'oubliez pas. Il est important que vous vous connectez, que vous êtes dans cette croyance, que vous appelez vos frères et sœurs des étoiles pour vous aider à comprendre le monde dans lequel vous êtes. Car sans cette compréhension, vous ne pouvez pas le comprendre. Et vous ne pouvez pas prendre le pouvoir sur les choses qui sont autour de vous. C'est insensé. Ça serait comme si vous, les êtres humains, vous pensiez... c'est exactement pareil que si vous voyez un enfant qui pense qu'il ne marche pas, alors qu'il marche. Vous êtes des êtres qui marchaient. Et vous êtes des êtres qui marchaient sur cette planète. Mais il vous manque la conscience des étoiles. Vous ne pouvez pas continuer à agir, même à être thérapeute ou à faire des soins sans avoir cette conscience-là. Vous venez des étoiles.
Quand je dis vous venez des étoiles, vous êtes liés aux étoiles. Vous êtes liés au peuple des étoiles. Si vous vous connectez au peuple des étoiles, alors oui, vous pouvez comprendre qui vous êtes. Et oui, vous pouvez agir en tant qu'être humain pleinement. Sinon, c'est comme si vous étiez coupé de votre racine, de votre identité mère. Merci Virginie de faire passer ce message. Nous les Mayas, nous avons toujours été connectés aux étoiles. Nous savons de qui nous sommes venus. Il est vraiment insensé de ne plus croire à ça et de se différencier. Car vous n'êtes absolument pas différents du peuple des étoiles, des peuples des étoiles. Vous êtes tous pareils, dans un même cœur fraternel, reliés aux sources divines de lumière. Il faut vraiment que vous preniez conscience de cela pour agir et reprendre votre pouvoir. Sans cela, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas être thérapeute ou être artiste pleinement. Vous êtes comme coupé d'une partie de vous-même. Pour être pleinement vous-même, vous devez être dans la foi du peuple des étoiles. Dans la foi et la conscience qu'avec eux, vous ne faites qu'un. C'est aussi simple que ça. Là, je ressens une grande force, comme s'il m'injectait une grande force. Une grande force et une grande capacité à justement être complètement relié à l'infini. La langue maya est une très très vieille langue. Elle vient justement des étoiles. J'ai la sensation qu'elle vient de la constellation d'Orion. Il y a des icônes qui nous accompagnent. C'est magnifique. Nous sommes à Ekbalam, qui veut dire la pyramide du jaguar. Et je sens aussi cet animal très fort ici. Et il est en moi. Je l'ai comme gobé. Merci, merci. Merci de nous donner ce message qui est très très important. J'en ai complètement conscience. Et avec humilité, je le ferai passer au plus de monde possible pour que, enfin, nous soyons plus qu'un avec le peuple des étoiles. Merci. Bye bye. Merci pour ces messages. Merci. Tellement important d'être avec vous, avec nous, tous, peuple des étoiles. Et puis, nous sommes allés découvrir, donc comme je vous disais tout à l'heure, un cénote. Voici le témoignage que j'avais déjà posté, mais que je vous remets là, de ce cénote. C'est beau. C'est extraordinaire. J'ai jamais ressenti ça. C'est une sensation époustouflante de connexion avec la terre, avec la nature et avec soi, quoi. C'est retourner complètement comme dans un utérus, mais avec les arbres, la nature. Je suis très 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 émue. Et l'eau, elle est extraordinaire. C'est vraiment une eau sacrée. Je sentais qu'elle rentrait en moi, dans tous mes pores, qu'elle me guérissait. C'était comme si chaque petite gouttelette pénétrait et me guérissait. C'était énorme, cette connexion totale. Et j'ai eu de la chance parce qu'on est arrivé à la fin. Et quand on est arrivé, il y avait plein de gens qui sautaient. Et là, d'un coup, en plus dans le calme, c'est une introspection, une méditation totale, pleine, avec tous les éléments, la terre, les arbres, l'eau. Enfin,
C'est une sensation unique. Moi, je me dis, il faut que tout le monde connaisse ça une fois dans sa vie, quoi. Cette sensation extraordinaire d'être complètement connecté à la nature, aux arbres. En fait, là, c'est pas des lianes, mais c'est les racines des arbres. C'est les racines. Vous voyez la taille des racines. C'est extraordinaire. Et elles viennent là, elles te chatouillent, elles sont là en connexion avec toi, avec l'eau. Wow. Merci mon Dieu d'avoir vécu ça. Merci. Malgré ma jambe, ma foulure, mon entorse, j'ai pu vivre ça. Merci, merci, merci. Je suis en gratitude, je suis très très émue. Merci. Tellement, tellement puissant. Les eaux du cénote étaient utilisées pour des rituels, mais pas des sacrifices, comme certains ont pu le dire. Oui, des squelettes ont été retrouvés, oui, car oui, il y a des gens qui se sont noyés dans les cénotes, car pas beaucoup de Mayas savaient nager. Donc, dans la joie d'être dans cette eau, certains se sont noyés. Voilà le message que j'ai reçu par rapport aux sacrifices. Il y a eu des sacrifices, beaucoup, par le peuple maya, mais après, vers la fin de leur civilisation. Et souvent, ils étaient pris comme un éveil, une porte spatio-temporelle. Bref, merci le Yucatan. Merci au peuple maya. Qui sont foutus comme moi. Ils sont tout petits, avec un gros bidou. Votre pays est fantastique, mais je suis heureuse d'avoir après pu découvrir la douceur du Costa Rica. Et puis ensuite d'être rentrée dans l'Hexagone, pour se retrouver dans notre lieu sacré à nous, notre vortex, qui est, nous l'avons appris en Bosnie, une pyramide. Et oui, c'est un lieu fabriqué. On fera une vidéo là-dessus, je pense. Les pyramides nous apparaissent et elles se dévoilent. Car oui, notre passé, nos fondements refont surface pour être de nouveau activés. Et c'est un bonheur immense de faire partie de cette vague et de vous amener avec nous pour se connecter ensemble en présence ou par nos vidéos sur les sites sacrés de notre belle Gaïa. D'ailleurs, on vous retrouve très bientôt, ici, sur l'Hexagone. Le 24 novembre, à Gijan. C'est entre Montpellier et Sète, dans l'Hérault. À la découverte d'un lieu vraiment magnifique avec un menhir, une grotte, une arche. Le 21 décembre, pour le solstice, nous serons à la Sainte-Baume, dans le Var, pour une rencontre avec Marie-Madeleine. Les informations sont sur notre site canalvirgin.com. Mais tout de suite, les 2 messages de nos amis des Pléiades. Je vous laisse avec eux. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a un message? Comment vous allez-vous? Ils disent extrêmement bien. Waouh, ça c'est cool. Tout va bien chez vous? Oui, très bien. Et chez nous? C'est très drôle. D'accord. Moi j'ai la sensation qu'en ce moment il y a comme une boîte de Pandore qui s'ouvre avec plein d'excréments, de vomi qui sort, c'est toutes les merdes de la terre qui sortent au grand jour, comme un exutoire, comme pour sortir enfin vraiment ce qu'il y a dans le fond, quoi. Ils me disent oui, c'est ça, mais ça va pas se faire d'un seul coup. Ah mince. Ça se fait petit à petit sur plusieurs temps. D'accord. Mois, temps. Bon, d'accord. C'est-à-dire à plusieurs moments ou ça c'est une continuité? À plusieurs moments avec une continuité, mais moins forte. Et à des moments c'est aigu. D'accord. Est-ce qu'il y aura des épidémies annoncées? Oh, ils vont tout vous faire. Ah bon?
Là, c'est du grand n'importe quoi. S'ils se font pas repérer avec ça, c'est que vraiment. C'est vrai. En tout cas, merci à la visite pour avoir été guidée à Toulouse pour ma fille. C'était super. Et oui, il suffit de demander. C'est important de se brancher avec le cœur. On peut le faire aujourd'hui. Le grand message aujourd'hui, c'est que on peut vivre déjà dans une autre dimension. Vous pouvez vivre dans une autre dimension, si vous le voulez. C'est à vous de le choisir, en fait. Vous avez qu'à le demander et faire en sorte que tout se passe dans le cœur, que tout se passe dans l'amour, que tout se passe dans la lumière. Et à ce moment-là, tout va bien. Je sais pas pourquoi, quand je vous parle, je sens beaucoup de joie. Bah oui, nous sommes dans la joie et n'hésitez pas à l'être tout le temps parce que c'est ça qui nourrit votre cœur. Et puis après, c'est un flux continu. C'est-à-dire que on enrôle la joie et notre cœur s'enrôle et il enrôle la joie et c'est un mouvement continu d'énergie positive dans la joie et l'allégresse. Donc n'hésitez pas de renclencher quand ça part. Vous pouvez dire aussi aux gens que nous, les êtres galactiques, nous sommes vraiment là, donc ils peuvent nous solliciter, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter et même à nous demander d'être vus, car nous pouvons maintenant, au moins des vaisseaux, même si c'est pas nous physiquement, des manifestations, des signes, que ce soit nous les galactiques ou tout l'invisible, les esprits. Est-ce que nous sommes dans une matrice illusoire, c'est-à-dire que tout ça n'existe pas? Alors ils disent oui, si ça existe parce que vous le créez, donc ça existe. Donc il n'y a pas à se dire c'est illusoire. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment se créer le monde que l'on veut. Surtout en ce moment, c'est encore plus facile. On peut se dire qu'on est dans une illusion, mais aussi dans une réalité. Et dans ce temps à venir, donc les 6 prochains mois jusqu'au printemps, ce temps sombre, est-ce que des personnes vont vivre des moments géniaux, lumineux, joyeux, Bien sûr. seront Bien sûr. sur d'autres Bien sûr. pas touchés, quoi. Bien sûr. On parle d'un point de vue général. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont absolument rien sentir et au contraire qui vont être très très bien et en principe vous devez être tous très très bien parce que ce changement est très très bon pour tout le monde. Donc si vous le prenez comme ça, vous le vivez très très bien et c'est tant mieux. Non, c'est ce que nous vous conseillons, c'est vraiment pour les personnes qui sont encore loin de faire confiance. Quand on fait confiance, on est bien, on sait que ça va bien se passer. Et qu'on ne risque rien, parce que vous ne risquez rien. C'est juste ceux qui sont pas encore ouverts. Voilà, qui peuvent se faire bercer par des paroles, par des actes et des actions qui sont encore négatives. Et le prendre comme argent comptant. Alors que non, en fait, c'est pour passer à une autre dimension. Il faut nettoyer. Et en fait, c'est depuis quelques années sur Terre, vous êtes dans une grande période de nettoyage, avec des pics plus ou moins effrayants, plus ou moins. Mais en fait, vous êtes dans une période de nettoyage et de guérison. Et ça se passe aussi par vous, à l'intérieur de vous. Et si vous êtes déjà équilibré et que vous avez déjà aligné et guéri pas mal de choses, alors tout se passe bien. Il n'y a aucune raison. Parce que pour la Terre, c'est ce qui se passe, au fond. Tout se passe bien. Gaïa en elle-même, elle va très bien. Ah, c'est chouette, hein, moi j'aime bien. Merci. Ça éclaire pas mal de choses. Et puis le tout dernier message enregistré avec des amis dimanche dernier. Hello! Ils arrivent avec plein d'amour, waouh! Ils arrivent avec un grand paquet comme ça, en forme de cœur, plein d'amour. Et chouk, ça vient directement dans notre cœur là.
C'est rare que c'est autant. Merci, dis donc. Qu'est-ce qui fait que c'est vous tous réunis? Waouh! Merci de venir, merci. J'entends Love Connection. C'est marrant, c'est la première fois que j'entends en anglais. Alors, est-ce que c'est bien eux qui me parlent? Fais attention. Oui. Bon, ok. La connexion de l'amour. Soyez dans cet état de connexion de l'amour, de love connection. Avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Peu importe ce que vous traversez, soyez toujours dans cette bulle, on va dire, dans ce courant de love connection. Il me dit, sentez le parfum. Sentez le parfum de la vie, des fleurs, de l'amour. Libérez-vous de vos entraves. Soyez fluide. Vous êtes l'eau, l'eau est fluide. La fluidité est en vous. Soyez fluide. Et surtout, vous êtes des êtres bénis. Ne l'oubliez pas. Tout ce que vous faites est béni. Tout ce que vous touchez est béni. Car vous êtes bénis. Ayez conscience de ça. Ne doutez pas de cela. Et puis tout arrive à vous, en temps voulu. Mais n'ayez pas de doute, tout arrive. Tout est là. Si vous avez des manques de quelque chose, de quelqu'un, sentez-le à l'intérieur de vous, dans votre cœur, car il existe à l'intérieur de vous. Visualisez-vous-le dans votre cœur. Il est là, en présence. Dès que le manque surgit, reconnectez-vous. Car ce qui vous manque, peu importe que ça soit quelqu'un, un lieu, un travail, un espace, c'est là. D'ailleurs, on ne parle plus de travail, on parle d'œuvre. Car le travail, c'est l'ancien monde. Mettez-vous près de votre ouvrage. Merci, merci, merci. Waouh. Bon, alors moi je voulais savoir si les Anunnaki étaient des reptiliens. Alors, les Anunnaki sont des êtres des étoiles. C'est-à-dire que c'est plein d'êtres des étoiles. Dans plein d'êtres des étoiles, il y avait des êtres négatifs et des êtres positifs. Nous sommes pour ces peuples-là appelés les Anunnaki. Alors que nous sommes des Pléiades. Et nous sommes ce qui est représenté, ça venait du ciel. Anu a été la divinité du ciel. Donc ce qui venait du ciel était des Anunnaki. Voilà ce qu'ils me disent. Donc du coup, il y avait plein de peuples, pas qu'un seul peuple, pas que des êtres. Est-ce que c'était des géants? Oui. Certains, oui, mais pas tous. Certains avaient été mi-hommes, mi-bestiaires, comme vous pouvez le dire. Certains étaient très très différents, avaient des couleurs très très différentes. Ah oui, comme les panthéons des dieux hindous. Bah oui, voilà. Avec des têtes d'animaux et tout ça. Et il pouvait y avoir tout ça. Tout ça, c'était des Anunnaki. Ah oui, il y avait une armée des singes en Inde. Hanuman. Est-ce que Nibiru existe? Oui. Nibiru existe, mais elle existe sur un autre plan. C'est la Terre sur un autre plan. Vous êtes sûr? Oui, c'est une Terre comme la Terre sur un autre plan. C'est une jumelle. Oui, je la vois là. Moi, il me la montre. C'est la Terre qui change de dimension. Et vous êtes en train d'aller vers Nibiru. Elle a une même trajectoire que la Terre ou plus grande plus... Mais c'est la Terre. Ah, c'est la Terre dans un autre plan. Voilà. Et qui des fois est là et des fois pas là. Ah oui. Est-ce que c'est comme Tartaria? Alors Tartaria, c'est encore différent. Ça, c'est un autre plan de conscience. Ah bon. En fait, des fois, le fait qu'elle soit là ou pas là, c'est dans le champ quantique en fait. Voilà, Ça. exactement. Puis c'est aussi cyclique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, il me parle de 25 000 ans. 25 000 ans, ouais.
26, bon, eux, ils me disent 25. Et bien, ça revient. C'est-à-dire que là, c'est en train de revenir. Ce chant quantique, comme tu dis, revient. Nibiru revient. Ce n'est pas autre chose que ça. Alors ça, c'est les hommes, après, qui en ont fait, à force d'oralement, on en fait une mythologie, ils me disent, mais c'est quelque chose qui est une base de votre humanité. Oui. C'est-à-dire, ce sont dans la Bible Caïn et Abel. Justement, les hommes en ont fait des divinités parce qu'ils leur ont donné le savoir, ils leur ont donné la puissance, ils leur ont donné la technologie, l'intelligence. Nous-mêmes, nous avons participé à votre ADN. Nous en avons enlevé parce que vous en aviez trop et vous faisiez des conneries. Oula, carrément. Vous faisiez des conneries, c'était quoi, au moment de l'Atlantide? Oui. Donc on vous a enlevé des brins d'ADN. Vous en aviez trop. Et est-ce que les êtres humains sont pris dans la roue du karma? Oui, certains. Du moment que vous venez sur Terre, vous êtes pris dans la roue du karma. Mais vous pouvez vous en dégager, c'est très simple. Il suffit d'en être conscient. Oui, c'est ça. La conscience fait que vous pouvez vous en dégager. Comme Si ça. vous n'avez absolument pas conscience, oui. C'est-à-dire que vous retournez dans la roue du karmique. Si vous êtes conscient, bah, vous vous dégagez de ça et vous retournez pas, vous prenez pas un chemin pour revenir ici. Vous prenez un autre chemin et pas celui pour revenir ici. Voilà. Non, c'est moi qui ai un peu... Je vais trop vite. Enfin, c'est parce que eux, ils vont vite, plus vite que ce que je peux parler. Alors ils me disent, ils m'envoient qu'en fait c'est le bien et le mal, c'est-à-dire c'est la peur et l'amour. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, voilà, on est parti. C'est une mythologie, ça. C'est-à-dire que c'est une mythologie pour nous faire voir, pour nous raconter l'histoire de notre humanité, à travers des personnages plutôt que... C'est-à-dire qu'en nous, on a ces savoirs-là, on le sait. C'est pas les Anunnaki, les peuples des étoiles, on va dire, qui ont voulu être des dieux pour les humains. C'est les humains qui ont fait ça quand ils ont disparu, quand ils sont partis. Ils se sont sentis seuls et du coup, c'est devenu comme des choses que l'on veut retrouver, que on espère retrouver. Et du coup, c'est devenu des dieux, et c'est devenu des dieux, et puis c'est devenu Dieu. Mais vous avez tous des pouvoirs. Vous avez ces pouvoirs-là de nous, des peuples des étoiles. C'est ça aussi qu'il faut que vous vous rappeliez. Pourquoi sont-ils partis? Parce que le travail ici était fini pour eux. Et puis il y avait eu des conflits de laisser la terre ou pas de la laisser. Et puis finalement ils l'ont laissée. Mais ils sont toujours là autour. Gratitude. Gratitude pour tous ces messages et moments de vie. Merci de partager tous ces messages autour de vous. Et n'oubliez pas qu'il faut demander à vivre dans la 5e dimension. Et alors, elle est là. J'ai pu l'expérimenter plusieurs fois et j'ai pu constater que c'est quasi instantané maintenant. Faites confiance et ayez la foi. Merci à vous. Je vous propose 2 formules maintenant. Des guidances personnelles de votre âme de 35 minutes et des guidances soins et ou dégagements de 45 minutes. Vous avez tout ça sur notre site canalvirgin.com. Ah, et puis j'allais oublier, les inscriptions sont ouvertes pour notre séjour avec Nara en Mongolie. Ça sera du 27 juillet au 10 août 2025 avec des chamans et sur des lieux sacrés. Et c'est maintenant pour prendre les billets d'avion. Le programme sera bientôt en ligne. Et puis, grande nouvelle, nous allons rendre visite à nos amis de l'île de la Réunion début mars. Alors, réservez vos dates, les réunionnais, car on arrive pour découvrir les messages de votre magnifique île. Si d'ailleurs vous avez des idées de lieux dans la nature et puis d'hébergement pour Chloé et moi, bien merci de nous contacter. Et puis d'ici là, on vous dit à bientôt. Merci. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye.